Ah bah vous êtes là. Il fallait me le dire que vous étiez arrivé. J'étais en train de regarder un petit film dans ma voiture. Faut pas le dire, c'est un secret. Hein. Bon, là je vais vous parler de mes deux projets. Et je vais parler d'une grosse vidéo qui va sortir à partir de demain. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vous mets le générique. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Je vais enlever mon film, parce que j'étais en train de regarder un film. On va l'enlever. Et je vais vous parler de mes deux projets qui arrivent en ce moment. Donc d'abord, on va parler de mes deux projets. On va clear un peu le siège parce que je suis un peu trop près du volant. On va parler donc de mes deux projets. Je vais vous poser sur le volant. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Ça vous évite que le téléphone bouge tout le temps. Je vais vous parler de mes deux projets. Donc d'abord, je vais vous parler du premier projet. Donc j'ai prévu, j'achète une autre 307, donc la même que celle-là. Parce que celle-là, elle a un problème de carte grise. Il y a tout un bordel à faire. Il y en a pour plus de 600 balles, voire plus pour la remettre à jour. Donc c'est pas grave. Je vous expliquerai. J'achète une autre 307 HS, que je vais mettre ce moteur-là dans l'autre. Enfin, en gros, ma voiture principale, ça sera l'autre. Mais l'autre, d'abord, ce que je vais faire, je vais tout démonter. Donc il y aura plus de tableau de bord, il y aura plus d'isolant, il y aura plus de porte, il y aura plus rien. Pour refaire toute l'isolation et pour refaire, en gros, la refaire à neuf. Voilà, ça c'est le premier projet qui est quand même assez énorme. Et je risque de prendre aussi tout le système électrique de celle-là pour l'autre. Donc c'est quand même un gros projet, donc remise à neuf totale. Et passage de mes fils en même temps pour le sub et manomètre de pression de turbo et tout le reste, proprement dans les gaines d'origine et tout. Donc vous aurez plusieurs vidéos, ce sera en plusieurs étapes. Mais ce serait un très très gros projet qui est pas encore fait, qui est loin d'être fait pour l'instant. On va entendre encore un peu, de mettre encore un peu de sous de côté. Deuxième projet, donc le deuxième projet, c'est vraiment un projet de malade, c'est très très gros, c'est énorme, c'est un énorme projet. C'est, vu que celle-là, ben du coup, ce sera plus ma voiture principale, il y aura plus rien, il y aura plus de moteur dans celle-là, vu que ça sera l'autre, ma voiture principale qui sera refait à neuf quand elle sera finie. Celle-là, je garde la coque de la 307. Et je vais en faire en gros un monstre. Je vais vous expliquer, toi, éteins-toi, merci. Je vais vous expliquer, je vais enlever les clés du contact, sinon le PSI va pas se mettre en veille et ça va me gonfler. Donc en gros, un monstre, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une voiture pour circuit. Voilà. Je vais m'amuser avec. Donc dans les meilleures conditions, vous pouvez vous amuser avec une voiture, mais vous amusez pas sur la route. Je vous rappelle que sur la route, c'est quand même dangereux. Il y a des familles, il y a des familles, il y a des amis, il y a des vieux, des vieilles, des enfants, il y a de tout. Donc moi, je préfère en faire une pour circuit, pour m'amuser sur le circuit. J'irai un peu sur tous les circuits, vous aurez des vidéos là-dessus. J'irai à Mérignac, j'irai au Nürburgring, j'irai un peu partout. Et en gros, ce que je vais en faire pour circuit, c'est que je veux faire quelque chose qui a jamais été fait auparavant. Ça a été fait une fois, mais il n'y a qu'une seule photo sur Google. Mais je vais faire ça, vous aurez des vidéos aussi là-dessus. Et vraiment, ça sera vraiment quelque chose d'énorme. Donc pour l'instant, pour la voiture pour circuit, on va d'abord parler du moteur. Alors le moteur, je vais pas mettre un moteur de 307. Ça sera pas un moteur 307 parce que les moteurs 307 ils sont pas assez puissants. Le plus puissant de 307 c'est le 2 litres essence 180 chevaux, donc c'est la 307 Sport. Mais c'est pas assez puissant pour moi pour faire des circuits. Moi si je veux faire des circuits avec une voiture, il me faut quelque chose qui pousse. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vu qu'elle est en diesel, en début ça sera un passage en essence. Donc démonter le réservoir, le nettoyer ou même peut-être le changer avec les durites et tout ce qu'il faut et lui mettre un putain de V6 sous le capot. Oui, c'est vraiment énorme. Donc le V6, je vais le prendre chez Peugeot. Parce que je vous rappelle que Peugeot, ils ont fait des V6 essence et diesel sur 407 et sur 607. Et même sur peut-être d'autres modèles, je sais plus lesquels. Je sais plus lesquels encore. Je vais peut-être prendre celui-là de la 407 ou peut-être prendre le moteur de la 607 en V6 essence. Donc biturbo 250 chevaux. Qui sera peut-être reprogrammé à 280 chevaux, voire plus. Donc c'est un projet vraiment énorme, il faut faire les supports moteurs sur mesure. Je vais faire une ligne en inox sur mesure pour faire ressortir les turbos un peu vers l'avant de la calandre et pour faire les trous avec des prises d'air quand même assez importantes.
Je vais faire comme quelque chose de gros, quelque chose de dingue, quelque chose qui a jamais été fait sur 307. Donc là-dessus, je pense que vous allez être pas mal choqués. Donc à l'intérieur, évidemment, il y aura plus rien, il y aura plus de tableau de bord, il y aura plus rien. Je vais garder le tableau de bord, en fait, je vais le sortir et je vais le désosser. Je vous rappelle que dans le tableau de bord de 307, il y a des barres de maintien en ferraille. Je vais garder que les barres de maintien pour la colonne de direction parce que les barres de maintien, le tableau de bord, il a des barres de maintien. Et je vous rappelle qu'il reçoit quand même la colonne de direction. Donc je vais quand même garder ça. À l'intérieur, ce sera pas trop l'esthétique, ce sera juste pour faire le circuit, pour s'amuser, aller vite. Donc en gros, l'esthétique à l'intérieur, je vais vous dire, on en a rien à branler. Hein. Quand vous allez voir des voitures qui sont équipées course, à l'intérieur, c'est vraiment minable, c'est vraiment pourri, c'est horrible. Mais je m'en fous, c'est pour le circuit, c'est pour m'amuser dans les meilleures conditions et pour aller vite et pour bien m'éclater. Donc à l'intérieur, il y aura plus rien, ça sera complètement pourri, enfin pourri niveau esthétique. Donc, siège, il y aura des sièges baquets, panneaux de porte, il n'y en aura plus, des vitres, il y en aura plus, ce sera des vitres en plexiglas, parce qu'au cas où si on a un accident, il faut quand même se protéger. Faut éviter le verre. Il va falloir quand même pas mal de choses, essayer de renforcer un peu l'avant au cas où. Ça sera fabrication d'un kit large fait maison, parce que la voiture, je vais la faire beaucoup plus large au niveau des ailes. Pardon, excusez-moi, au niveau des ailes avant et arrière, donc des pneus plus larges et plus gros. Donc en gros, je vais vraiment en faire un putain de monstre. Donc un béquet, bon, qui est tout moche, qui fait Jackie Tuning, mais bon, pour circuit, pour que ça tienne la route, faut quand même mettre un béquet à l'arrière. Mais c'est pas un casquette de toit comme là, ça sera vraiment un vrai béquet de course, ça sera vraiment quelque chose de tuerie énorme. Vous allez dire que c'est Jackie Tuning, mais bon, quand vous voyez les voitures qui sont équipées course, excuse-moi, et ils ont pas un petit béquet comme nous, hein. Donc faut que ça tienne la route, on est bien d'accord. Le pont arrière, peut-être qu'il sera... je vais peut-être prendre le pont arrière de la 607 et même le modifier un peu, l'histoire que la voiture soit bien plaquée au sol. Dessous, je vais tout fabriquer sur mesure, des caches et tout, pour que ce soit bien plat. Pour qu'il n'y ait rien qui freine la voiture. Donc, même s'il y a des caches, je vais quand même faire quelque chose de propre et d'assez trucs, voilà. Donc, il y aura le poste de combinabilité pour qu'elle soit bien au sol, pour que la garde au sol soit bien stable. Même si elle tient la route, avec un 250 chevaux sous le capot, même si elle tient hyper bien la route, j'ai quand même des chances. Je sais pas si elle va décrocher ou pas. Franchement, je sais pas. J'ai jamais testé une 307 avec un V6, donc ça sera la première. Donc je sais pas si dans les virages elle va décrocher. Je sais pas si elle va bien réagir. Donc je préfère tout modifier et vraiment tout mettre tout de course, quoi. Donc il y aura disque étrier Brembo avant et arrière, donc quelque chose de monstrueux. Donc tout sera pose arceau de sécurité aussi à l'intérieur, bien évidemment, au cas où si on fait le tonneau, il faut quand même se protéger. Donc il y aura un casque, il y aura harnais de sécurité, il y aura tout ce qu'il faut pour tout une voiture de course, quoi. Donc ça, c'est un énorme projet qui est mon rêve d'ailleurs. Même si le projet doit prendre 3-4 ans, je m'en fous. Mais ce que je veux, c'est ma voiture de course à la fin pour que je puisse m'amuser sur les circuits. Comme le circuit de Mérignac, je pense que vous connaissez. Le circuit Nürburgring, que tout le monde connaît. C'est le circuit légendaire. Et franchement, tout le monde rêve d'aller sur ce circuit. Me dites pas le contraire. Si vous adorez conduire, si vous adorez aller vite, me dites pas que vous avez jamais rêvé d'aller sur le circuit Nürburgring. Parce que c'est vraiment le circuit le plus grand du monde. Et c'est le circuit que tout le monde rêve d'aller. Donc je ferai une vidéo quand j'irai sur le circuit Nürburgring, je ferai une vidéo pour combien j'ai dépensé d'argent pour le circuit Nürburgring, combien j'ai dépensé d'argent pour la voiture. Donc à mon avis c'est une grosse dépense, parce que déjà avec le moteur V6, il faut que je prenne tout le système électrique, donc qui va au calculateur, qui va au BSI et tout le patatras, ça va être un gros merdier. Je vais faire peut-être appel à un électricien, parce que là-dessus je m'y connais un peu, mais je suis pas calé par rapport en mécanique. Donc il y aura peut-être appel à un mécanicien, carrossier, j'en connais déjà un, c'est mon pote que vous connaissez pas, qui est carrossier, donc là-dessus j'ai pas de problème. Et sur mécanique, mais vous savez déjà qui c'est le mécanicien, donc là-dessus il y a pas de problème non plus. Mais autrement c'est le projet énorme qui va arriver là, je sais pas dans combien de temps. Voilà, il faut des économies déjà, il faut acheter le moteur, il faut acheter ce qu'il faut pour la préparer et tout. Ça va être vraiment énormissime, ça va être quelque chose, un travail de dingue. Il va falloir que je me mette tous les jours dessus. Je ferai peut-être pas des vidéos tous les jours, parce que la vidéo ça me prend quand même un bon bout de mon temps quand même, on va dire. Je vais pas vous le cacher, ça prend quand même un peu de temps entre les montages,
faire la vidéo, vous répondre aux commentaires et tout. C'est quand même quelque chose de, ça me prend quand même pas mal de temps. Mais quand je vais faire mon projet, je pourrais pas faire de vidéos tous les jours. Mais vous inquiétez pas, vous suivrez les étapes que j'ai fait dessus. Si je vous montre pas comment je fais pour fabriquer les ailes bombées, enfin un kit large, si je vous montre pas comment le fabriquer, c'est pas grave, au moins vous verrez quand ce sera monté. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire certainement que ça sera le Jackie Tuning, mais après je m'en fous, dites ce que vous voulez, ce sera une voiture pour circuit. Donc franchement, pour moi, il faut que ce soit vraiment quelque chose d'énorme. Et quand vous voyez, excusez-moi, les 208 équipés pour circuit, on va se dire honnêtement, ils sont pas totalement d'origine. Et le béquet à l'arrière, c'est carrément une planche à repasser. Hein. Bon, moi, le béquet à l'arrière sera pas une planche à repasser, je vous rassure. Il sera pas aussi énorme. Mais quand vous voyez les voitures qui roulent sur circuit et tout, vous dites, oui, certes, c'est peut-être Jackie Tuning, d'accord, mais au moins ça tient la route. Vous risquez pas de percuter quelqu'un, parce que je vous rappelle que si vous avez un accident sur le circuit, vous devez payer le dépanneur de circuit, parce que c'est pas vous qui allez dépanner votre voiture. Donc c'est le dépanneur de circuit qui vient vous chercher, donc faut le payer. Il faut payer les réparations de la barrière si vous avez, si vous êtes rentré dans une barrière ou des trucs comme ça, il faut payer. Il y a tout un truc à payer, peut-être payer les réparations de la voiture si elle est pas épave. Donc ça prend quand même un certain nombre d'argent, surtout que c'est pas gratuit tout ça. On est bien d'accord. Donc même si ça fait Jackie Tuning, je vais vous dire, je m'en fous tant qu'elle tient la route et que j'ai pas d'accident, c'est tout ce que je demande. Voilà, je vais quand même me renseigner un peu plus profondément sur les voitures circuit, voir comment un peu sont faits. Je vais peut-être aller essayer de voir, envoyer un mail au patron du circuit de Mérignac, voir si je peux voir une voiture de course, même si c'est une BM, même si c'est une Audi, je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous, mais voir un peu comment ils sont conçus, voir un peu les trucs de sécurité pour qu'elles tiennent vraiment la route, qu'elles restent vraiment plates sur la route à chaque virage et tout. C'est vraiment, même ça fait Jackie Tuning, ça je vous rassure, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que ça fait Jackie Tuning, mais faut que ça tienne la route, ça c'est imperturbable, faut vraiment que ça tienne la route. Et on arrête là, parce que sinon je vais trop vous en dire, et franchement moi je m'arrête jamais, donc faut que je me taise un peu. Et la vidéo qui sort à partir de demain, donc en plusieurs étapes, ça va être remplacement du moteur de la Super 5 qui est juste à côté de moi. Donc voilà, la Super 5 à mon cousin. Il faut remplacer son moteur parce que comme vous avez vu, je vous ai fait une vidéo pour tester les bougies sur Super 5. Donc on a changé les bougies quand même, on les a mis neufs. On a changé la tête d'allumage, on a changé les trucs d'allumage, on a tout changé, la pompe à eau et tout. Mais on a découvert qu'il y avait soit une chemise de fendu, ou soit un joint de culasse, parce qu'il y a l'eau qui passe dans les cylindres et ça sort par l'échappement et ça fait une fumée énorme. Donc moteur HS, on va pas s'amuser à le sortir parce que si on démonte qu'il y a une chemise de pété, il faut changer le moteur. On est d'accord. Mais si on démonte qu'il y a qu'un joint de culasse, ça peut aller. Donc on va quand même pas prendre le risque de le démonter. On sait pas si c'est une chemise de pété, enfin de fendu ou un joint de culasse. Donc on va quand même le changer et au moins voilà. Donc ça commence à partir de demain. Demain, on va chercher le moteur. Donc vous aurez une vidéo quand on va aller chercher le moteur et tout. On va préparer la Super 5 aussi demain avant d'aller chercher le moteur. Donc je vais vous montrer comment procéder à préparer sa voiture avant le changement des moteurs. Je vais vous montrer aussi, parce que vu que là j'ai pas la chèvre et j'ai pas le panneau non plus pour changer le moteur. Donc je vais vous montrer comment changer un moteur avec les moyens du bord. Ça intéresse beaucoup de monde. Donc avec deux palettes, des chandelles, un cric hydraulique, il y aura peut-être un cric manuel, mais surtout beaucoup d'outillage. Il faut être quand même beaucoup équipé niveau outillage, donc niveau clé à kicker, niveau clé plate, niveau pince et tout. Il faut quand même être équipé à ce niveau-là. Mais je vais vous montrer comment changer un moteur avec les moyens du bord, donc sans chèvre et sans panneau. Vous vous posez la question comment je vais faire, hein. Eh ben je vous montrerai ça. Donc ça commence demain et donc ce sera plusieurs étapes. Donc demain ce sera la première étape. Après je ferai une vidéo, après je la mettrai sur YouTube. Après je ferai une autre vidéo. Donc après demain ça sera changement. Les vidéos vont s'appeler changement du moteur. Enfin changement de moteur Super 5. Donc il y aura l'étape 1 qui va sortir demain. Donc l'étape 2 qui va sortir après-demain, l'étape 3, donc voilà, c'est en plusieurs parties. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné à ma page pour ne pas louper ça. Et là, par contre, il va falloir de la réflexion, il va falloir un cerveau, il va falloir sortir, à mon avis, la boîte à muscles. Puisqu'il n'y a pas de chèvre, il n'y a pas de palan, donc la boîte à muscles, il va falloir la sortir. Et comme je vous l'ai dit, c'est un secret, mais ne dites pas, je suis le fils de Luc. Vous voyez ?
Je suis le fils de... non, là, je force pas, mais je suis le fils de Hulk. Voilà, en fait, je les cache, ils sont rangés, mais quand je me transforme, je suis vraiment le fils de Hulk. Non, je plaisante, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je plaisante. Donc, je vais vous montrer que même si on a des petits bras, des bras tout fins comme moi, voilà, je vais vous montrer quand même qu'on peut faire quand même pas mal de choses. C'est pas parce qu'on a des petits bras et qu'on est fin comme une allumette qu'on ne peut rien faire. Donc, ne vous fiez pas à l'apparence. Et je vais vous montrer ça. Et franchement, c'est quelque chose d'énorme. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube. Et surtout, ne loupez pas la prochaine vidéo qui sort à partir de demain. Après, promis, je reviens sur la 307. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que mon cousin a vraiment besoin de sa voiture pour aller travailler. Il va commencer à reprendre le boulot d'ici peu de temps. Donc, il faut vraiment que je lui fasse ça en urgence. Parce que je vais pas lui prêter ma voiture. Parce que moi aussi, j'en ai besoin. J'ai quand même beaucoup de clients par rapport à la mécanique. Voilà, je répare beaucoup de voitures en ce moment. Il y a beaucoup de clients qui me demandent. Je suis débordé. Donc là, j'ai réussi à bloquer ma semaine à partir de demain jusqu'à dimanche pour la Super 5. Mais vraiment, franchement, je vous dis, c'était tendu pour l'histoire, pour décaler et tout là, c'était tendu. Donc, ne loupez pas cette vidéo qui arrive. C'est la première grosse vidéo de ma chaîne qui arrive. Elle commence demain et elle risque de terminer. Ça dépend comment on avance, ça risque de terminer peut-être vendredi, samedi ou dimanche, on sait pas, ça dépend. On peut pas prévoir en avance, donc on va faire ça tranquillement. On va pas essayer de faire un moteur en une journée. Donc si vous changez un moteur, faites ça tranquillement, calmement. Voilà, histoire que vous procédez, histoire que vous voyez comment ça se démonte, comment ça se remonte. Donc faut quand même prendre son temps dans la mécanique. Il faut pas dire aux gens oui ça prend 2 jours alors qu'en fait ça va prendre 4 jours. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça dépend s'il y a des boulons qui sont bloqués, s'il faut les couper. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend s'il y a des fils électriques à changer. Ça dépend s'il y a du durite à changer. Ça dépend de plein de trucs. Surtout qu'il va falloir prendre son embrayage et le mettre sur l'autre moteur. Ça dépend de plein de choses. Donc ne prévoyez pas les journées en avance. Ne dites pas à votre pote, oui ça prend 2 jours alors qu'en fait ça prend une semaine complète. Faut pas prévoir. Voilà, faut juste prévoir une semaine complète pour le changement de moteur. Même si ça prend que 3 jours, au moins prévoyez la semaine complète. Au moins vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Donc moi c'est ce que je fais tout le temps. Même si ça prend moins de temps, ça prendra moins de temps. C'est pas grave. Après je reavancerai les dates de mes clients. C'est pas très grave. Mais je vous tiens au courant. Ne loupez pas mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Et je vous dis à demain pour la grosse vidéo. Attention, c'est très important. Ciao les amis. Eh ben, ça filme encore. J'ai dit ciao les amis, ça filme encore.